Europe Matin. Il est 7h42. Figure libre, Patrick Cohen. Avec cette dernière minute sur le plan politique, on va y revenir dans quelques minutes. Florian Philippot, vice-président du FN, dont on parlait tout à l'heure dans le journal de Céline Kallmann. Florian Philippot annonce qu'il quitte le Front National. Il avait été déchargé de ses délégations à la communication, à la stratégie hier soir par Marine Le Pen. Il annonce ce matin qu'il quitte le parti pour sans doute faire autre chose. On va l'entendre dans quelques minutes et on va y revenir avec Hélène Jouan. La crise ouverte en Catalogne, Vincent Hervouet. Hier, arrestation et perquisition à Barcelone. La justice espagnole prend les grands moyens pour empêcher le référendum que les indépendantistes avaient convoqué dans 10 jours. Oui, devant ce qui se passe à Barcelone, on hésite entre rire et pleurer. C'est outrancier comme dans un film d'Almodovar. Des apparatchiks en garde à vue, eh bien, tous les partis politiques ont connu ça en France, mais pas une quinzaine de responsables cueillis à domicile ou au bureau comme dans une rafle. Des ministères perquisitionnés, c'est banal. Des juges ont même fait un jour une descente à l'Élysée. Mais les manifestants appelés à la rescousse autour des bâtiments que la police veut fouiller, ça c'est un scénario de contre-coup d'État à la turque. Et les enquêteurs qui dénichent dans les entrepôts des millions de bulletins de vote, c'est banal de compter les bulletins de vote, mais les recompter avant le scrutin qui n'aura pas lieu, comme autant de preuves à conviction, ça personne ne l'avait encore imaginé. Et puis ils cherchent toujours les urnes, 9000 urnes bien cachées. On dirait un film, c'est une corrida. Madrid a choisi la manière forte au nom du respect de la Constitution. La loi organique du Royaume espagnol n'autorise pas ce référendum. Il a été manigancé en secret, imposé par surprise, au détour d'une séance du Parlement régional, sans concertation préalable. Il est réservé aux seuls habitants de la Catalogne. Les juges ont décrété le référendum illégal et interdit au pouvoir public de prêter une salle ou d'y mettre un sou. Le gouvernement espagnol se drape donc dans le respect de la loi. Et l'Europe en fait autant. Elle a déjà le Brexit sur les bras. Elle veut pas, en plus, une guerre de sécession. Le Premier ministre de droite a dit hier soir aux indépendantistes de renoncer à l'escalade. Ces derniers crient au totalitarisme. Alors, la semaine dernière, ils se présentaient déjà comme les héritiers de la République et les autres étant évidemment des franquistes. Depuis, c'est la surenchère. Les deux camps se traitent réciproquement de nazis. Provocation, répression, victimisation, c'est le théâtre habituel. Hier, les manifestants criaient « No pasaran », comme pendant la guerre civile. Ils ont une guerre de retard. La vraie, elle a fait 16 morts et 125 blessés il y a un mois pile sur les Ramblas et à Cambrils. No pasaran, c'est plutôt les voitures béliers qu'il faudrait empêcher de passer. Depuis 25 ans, les indépendantistes font venir des familles du Maghreb ou du Pakistan parce qu'ils ne veulent pas de Colombiens, d'immigrés latino-américains qui ont le défaut de parler espagnol, castillan. Sans qu'il n'y ait jamais eu de référendum, la région est devenue un foyer du salafisme, la plaque tournante des djihadistes en Europe. Et ça devrait faire réfléchir les électeurs et occuper la police davantage que la traque des urnes fantômes. Europe 1.